m'appelle Sandrine Morard. J'ai créé Softlaw. Avant de créer Softlaw, j'ai un parcours de juriste. J'ai suivi un cursus de droit des affaires à Paris 2. J'ai suivi après la fac un cursus en école de commerce et j'ai fait l'école française du barreau. Ce qui m'a permis, mes diplômes en poche, de commencer comme avocate en fusion-acquisition dans un cabinet de droit des affaires internationales. J'y ai passé un peu plus de 3 ans et je travaillais énormément, comme tous les avocats d'affaires. Parfois, je perdais beaucoup de temps parce que je n'étais pas forcément toujours efficace, je manquais d'outils. Et un jour, j'ai vu un proche faire en quelques lignes de code des choses que moi j'avais faites par le passé en centaines de copier-coller. Donc ça a été un vrai déclic dans ma vie d'avocate. Ce qui m'a donné l'envie de creuser la technologie et de comprendre en quoi la technologie pouvait changer mon quotidien de juriste. Donc à l'époque, il y avait une formation accélérée d'apprentissage du code qui avait lieu à Paris. Je m'y suis inscrite, j'ai suivi cette formation. Et suite à cette formation, j'ai compris qu'il y avait énormément de choses qui pouvaient être automatisées et que notre quotidien de juriste ou d'avocat gagnerait à être équipé d'outils informatiques. Donc ça a pris un petit peu de temps, mais j'ai fini par quitter la profession d'avocat pour me lancer là-dedans. Et c'est comme ça qu'est né Softlaw. Donc Softlaw développe en fait un logiciel de revue et d'analyse automatique de documents juridiques pour professionnels du droit. Et l'objet du logiciel, c'est de faciliter la revue de documents et d'éviter aux professionnels de perdre énormément de temps sur la recherche et le traitement d'informations qui est contenue dans les contrats. Donc nous, on développe un outil qui extrait automatiquement l'information que le professionnel recherche et après, on peut traiter différentes demandes de clients pour traiter la donnée qu'il recherche. La première question qui m'était posée, c'était en quoi ma formation de droit m'a aidée en fait dans mon parcours entrepreneurial. Ça m'a aidée dans le sens où le parcours en droit forme énormément, on apprend la rigueur, on va travailler, on acquiert un bagage juridique qui est toujours utile, quel que soit ce qu'on fait par la suite. Donc dans mon cas, le fait de pouvoir me charger moi-même du secrétariat juridique, par exemple, ça m'a fait gagner pas mal de sous au début de la vie de mon entreprise. Ça m'a permis aussi cette connaissance juridique d'éviter à mon entreprise de prendre certains risques, parce que connaissant le droit, il y a des choses que je ne fais pas, que d'autres entrepreneurs non conseillés feraient, et parfois avec des risques importants. Après, je ne pense pas forcément que le cursus juridique est la meilleure formation pour devenir entrepreneur. Pas forcément parce que c'est une mauvaise formation, et je ne suis pas certaine non plus que les autres formations sont meilleures. Je pense surtout que l'entrepreneuriat, c'est moins une question de compétences que de trait de caractère et de projet de vie en fait. C'est vrai que dans mon cas... dans mon cas, devenir entrepreneur, c'était abandonner une carrière, un salaire plutôt confortable pour me lancer dans un projet dont je ne voyais pas l'issue, dont je ne savais pas combien de temps il mettrait à décoller et qui concrètement avait 90% de chances d'échouer. Et c'est ça les statistiques en termes de start-up. Et donc pour ça, pour moi, il faut un vrai souhait, un vrai projet. C'est pas rationnel. Donc voilà, ça c'est sur ce que m'a apporté le droit et voilà en quoi c'est pas forcément en termes la formation adéquate pour se lancer dans l'entrepreneuriat. On m'a demandé aussi, comme à tout le monde, ce qui à mon sens m'avait manqué dans ce cursus-là. Donc à l'évidence, moi j'ai estimé que les compétences essentielles en informatique faisaient défaut dans le cursus, du moins à mon époque. Moi quand j'ai commencé, en fait, j'estime que j'avais pas les compétences de base. J'avais une machine qui était très lente, je perdais beaucoup de temps. Une machine, la performance d'une machine, ça s'optimise. Mon outil de travail, c'était le pack office. Sans être mauvaise en Word, je ne maîtrisais pas complètement, je perdais du temps aussi. J'avais pas le réflexe quand je passais beaucoup de temps sur une tâche de chercher à l'automatiser et de chercher un outil en fait qui m'aurait permis de gagner du temps. Et des logiciels, alors c'est vrai que dans le secteur du droit il en manque beaucoup, c'est pour ça que moi je me suis lancée, mais en France, oui, c'est vrai, c'est très juste.
mais il en existe quand même. Et c'est vrai que l'un des principaux apports que j'ai eu en suivant une formation de code, c'est d'acquérir un principe qui s'appelle le principe DRY, Don't Repeat Yourself. Un développeur qui fait 3 fois la même tâche, au bout de la 3e, il se pose la question de savoir s'il n'y a pas une raison, s'il n'y a pas moyen d'automatiser, quoi. Il va faire le calcul de se dire combien de fois je vais la refaire et combien de temps ça va me prendre de l'automatiser. Et si ça me prend moins de temps de l'automatiser que de la refaire indéfiniment, je vais réfléchir à me faire un petit programme ou à faire quelque chose qui va m'aider par la suite. Alors sans forcément vouloir se mettre à faire des programmes quand on est juriste, ça peut s'appliquer à plein de choses. Moi j'écrivais souvent le même email et j'ai jamais pensé à me faire un template d'email alors que tous mes emails commençaient de la même manière et se terminaient de la même. Et en fait ça c'est des choses que j'ai vraiment apprises en sortant du cursus classique et en allant me confronter au monde de l'informatique. Question, applaudissements, questions.